Aujourd'hui, on garde ça très simple au menu quiche Lorraine, let's go. La quiche Lorraine consiste de deux choses, une pâte à tarte et une garniture. Première étape, on attaque la pâte. Pour la pâte, la voilà, farine, beurre, eau, sel. Le beurre est salé, donc pour le sel, on y va mollo. Pour les grammages, les voilà. Farine 195 g, beurre 100 g, eau 50 ml, le sel 1 g, mais si votre beurre n'est pas salé, on met 2 g. Première étape, on prépare le beurre. Donc sur une planche, on met le beurre et on le coupe en petits cubes. Le beurre est froid, pas en pommade. On charge les cubes d'environ 1 cm par 1 cm. Et voilà, les cubes préparés, on les réserve et on passe au robot. Bien sûr, on peut faire cette recette à la main, par contre j'ai un robot donc on en profite. Dans le robot, on met la farine et le beurre un peu partout. On le ferme et on fait 10 pulsions. On regarde, on obtient un genre de sable comestible, mais on n'a pas fini. On recouvre, pulsion, et on incorpore l'eau tranquillement. Le haut, on le retire, et l'eau, on met 4/5, donc 80%, en autres termes, 40 ml. On regarde un peu, on ferme, et là, on mixe pour environ 30 secondes. Après 30 secondes, on regarde, la pâte commence à se former. La pâte est un peu trop genre sable, donc on ajoute encore de l'eau. On met le restant et on continue. On regarde, une boule s'est formée, c'est très bon signe, la pâte est prête. On débranche et la pâte, la voilà. L'hélice, on dévisse, la pâte sur la table, le restant, on le sauve. Donc une pâte très jolie. Environ 5 minutes à préparer, absolument impeccable. Film alimentaire, on le couvre et on le place au réfrigérateur pour environ 2 à 3 heures. On veut une pâte très froide pour faire cette recette, donc au frais. Bon, aujourd'hui on n'attend pas 2-3 heures, c'est comme aux échecs, quand on est en tournage, il faut penser à l'avance. Donc hier j'ai préparé une pâte, la voilà. Le plan de travail préparé, voilà le plan d'attaque. Farine, on fleure largement. La pâte, on la prend et on la met sur la table. On fleure par-dessus et avec le rouleau, on attaque la pâte. La pâte tourne et on continue. On cherche une épaisseur d'environ 5 mm. Ça assure que la pâte ne colle pas à la table. On refleure. Ça a l'air parfait. On regarde pour être sûr. Parfait. On prépare le moule. On fleure légèrement. Et on roule tranquillement. Le moule avance. La pâte, on déroule. Parfait. On fait un tour autour et on enfonce légèrement. La technique, la voilà. On prend le rouleau et on roule. Et l'excédent, on le réserve pour une autre recette. Le moule, on le met au frais pendant 15 minutes et on nettoie la table. Après 15 minutes, on sort la pâte du frais, papier. Et là, on le remplit avec des pois. On le remplit aux 3/4. L'excédent, on peut le retirer. Et on peut remplacer ces pois par du riz. Bref, il faut juste quelque chose de lourd pour donner une rigidité à la pâte au four. Parlons du four, elle a été préchauffée à 425 degrés Fahrenheit pour les Celsius, c'est ici. La pâte au four en mode chaleur tournante. On oublie la pâte pendant 20 minutes, pas plus, pas moins. La pâte est au four, on commence la garniture. Donc pour notre quiche Lorraine, lait entier, crème 35% cuisson, oignon, bacon environ 300 g, fromage gruyère environ 200 g. On commence avec le bacon. Pour le bacon, planche sur la planche et le bacon sur la planche. Le bacon, on le coupe en tranches pour la quantité 8 tranches. Et voilà, le bacon, on le pousse avec le dos du couteau. Et le bacon retourne dans l'assiette. Pour le fromage gruyère 200 g, on le râpe. Si vous n'avez pas de gruyère, fromage suisse ou emmental, ça marche aussi. Vraiment, les quiches, c'est à votre goût. Bon, on termine ça ici. Parfait. Et pile de fromage, on la réserve. Des gens préfèrent des échalotes, moi c'est un oignon. Donc l'oignon, on l'épluche. La planche, on nettoie. Et on ne met qu'une demi. Donc une demi, on l'épluche. Arrivé à la fin, on couche. L'oignon tourne et on dé. Et comme le bacon et le fromage, l'oignon va attendre son tour. Le premier 20 minutes terminé, la tarte, la voilà. On pousse. Sans faire de dégâts, on enlève les pois. Donc les pois ici, et les pois, on les met à côté. Là, on prend une fourchette, on pique. Et là, retour au four 5 à 10 minutes à 350 degrés Fahrenheit. Donc les Celsius, c'est ici. Allez hop, au four. À ce stade-là, la poêle ici, le feu au maximum. Le bacon peu en tranches.
On sépare les morceaux. Et voilà, on attend. Le bruit commence, on retourne. La graisse fond, c'est bon signe, on continue encore 3-4 minutes. On obtient une légère coloration, un peu crispy. Le bacon est cuit à mon goût, le feu on l'éteint. Et le bacon, on le réserve dans un bol. On égoutte le gras un peu. Le gras c'est la vie, mais pas aujourd'hui. On retire environ la moitié du gras. Le feu, on rallume et on met les oignons. On infuse le gras. On cherche une légère coloration. Bon, l'oignon est cuit à mon goût, le feu, on l'éteint. Les oignons, on les réserve ici. Et voilà, là on passe aux œufs. Le mélange liquide. œufs 4. Un dernier, un quatrième. Et voilà. Avec les œufs, crème 35% cuisson 200 ml. Et lait entier 200 ml. Pour plus de goût, on met de l'issou. Et un peu de sel, pas beaucoup. Là on passe à l'attaque, on bat les œufs. Le mélange est prêt, on le réserve. Après 5 minutes, c'est vraiment parfait, suivez mes grammages, ça sera la réussite garantie. Il y a 2-3 bulles d'air, c'est correct, ça va descendre. On laisse refroidir un peu avant le montage. Le moule est froid et tout est prêt. Opération montage. On commence avec les oignons, on met une bonne base dans la base. On met tout, on n'a pas travaillé pour rien. Bacon, on a commencé avec 300 grammes, là il reste peut-être 200-250 grammes. J'avais faim. Un peu de fromage. Le fromage aussi a perdu un peu de volume. On garde un peu. Le mélange liquide par-dessus. On y va lentement. Et voilà. Le fromage qui reste encore un peu. Et voilà, c'est assez. On égalise un peu. La quiche est montée. Et là, tranquillement, pas vite, on met le renne au four. Pour 30 à 40 minutes, on vérifiera. Après 30 minutes à 350 degrés Fahrenheit, je vous montre la technique de la spatule pour voir si c'est cuit. On prend la spatule et on pousse. Si le milieu bouge pas, c'est prêt. Le four, on ferme. Attention, c'est chaud. Et on sort le renne du four et on la place sur la table. Test spatule complété, test couteau. On pique le milieu. On sort, le couteau est sec, c'est cuit. La quiche est en train de cuire encore, donc on attend au moins 1 heure avant de la démouler. Après 1 heure, la quiche est bien froide, bien ferme. Passons chose sérieuse, on démoule. Un bol à l'envers et le moule s'enlève parfaitement. On fait attention, on pousse et la quiche dans l'assiette. La quiche Lorraine est un peu trop fragile encore pour la couper. On attend 1 heure puis on va la couper et la servir. Chaud, froid, tiède, à n'importe quelle température, cette quiche sera hyper bonne. Allez hop, c'est prêt! Et merci à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui ne me suivent pas. Salut, ciao! Un petit aperçu du futur. Après 1 heure, nous avons coupé la quiche et vraiment la cuisson est parfaite. Les œufs sont moelleux, les oignons légèrement caramélisés dans la graisse du bacon. On regarde ici. Et la pâte en dessous est bien cuite aussi, donc vraiment parfait.